trucs qu'on est en train de faire au niveau du Burkina Faso là. Il y a des gens qui je les ai expliqués. Moi, j'ai participé à ça. Quand il y a des gens qui sont venus pour dire non, non, c'est telle patronne qui a fait, c'est parti par ça, ça a passé. J'ai dit, dormez. Moi là, j'ai participé à ce projet-là. Vous ne savez pas où. Il y a beaucoup de choses que j'ai participé que les gens même ne savent pas que ça a été mis en place. Vous ne savez pas que Justine officielle a participé à ça. En tout cas, famille, on est là propre. On va faire les choses là propre, fort comme formol. Vous les laissez seulement. Vous les laissez seulement. Il n'a pas continué seulement. Moi, je vous ai dit. Moi, je vous ai dit les choses qui sont là. Parce qu'il y a des gens là. Eux, ils sont payés pour quelque chose. Ils sont payés pour quelque chose pour ramener de nombre de personnes. Quand ils ramènent les gens dans cette lancée, ils sont payés. Et moi, je vous ai dit, pour libérer l'Afrique, là, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de libérer l'Afrique tranquillement, dans la dignité, dans le respect. Mamadou Doumbouya ne veut pas faire partie de aucun clan. Il veut être libre. Il veut être là pour son peuple. Il veut être là pour ses frères africains. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On a tellement monté des messages mensongers sur lui comme pas possible. La cuisine, non, il travaille avec la France. Mais Franklin Yamsi devrait mettre le nom de la Guinée-Conakry. Hein? Pourquoi il n'a pas mis? Pourquoi vous n'avez pas demandé? Vous les abonnés, vous n'avez pas demandé et puis vous venez me critiquer ça. Vous n'avez pas demandé. Restez là. Quand les gens veulent vous blaguer et puis faire tomber notre honneur, notre dignité. J'ai dit au Niger, là, ah, c'est son problème. C'est son problème. Hein. Il est parti, il dit que non, Guinée-Conakry, là, c'est loin. Il veut au niveau du Togo. Il dit qu'il est parti sur au niveau du Togo. Ah. Bon, on espère que le Togo va respecter et que le Togo ne va jamais le jouer un coup bas. Et que le Togo va respecter tout ce qu'il a eu à dire. Sinon, là, ah. Nous, en tout cas, on va continuer toujours notre Mamadou Doumbouya. Le Mali, le Burkina, on va continuer toujours Mamadou Doumbouya. Voilà. Parce que le Togo, là, on a déjà vu une fois. Donc, même quand on va prendre le duo du Togo, là, ça serait un peu. Avec beaucoup de regard et d'attention. Parce que quand quelqu'un te montre premièrement qu'il a été lourd à quelque part et puis tu dis que non, non. Comme de l'autre côté, c'est loin, là. Tu peux faire court, là. Ah, faut demander, il n'a qu'à rester vraiment clean, hein. Sinon, c'est pas simple. Donc, famille, en tout cas, la CEDEAO, là, il fait honte. Voilà. Il est dans la monopause, là. Il est dans la monopause. Il peut même plus. En fait, tous ce sont les vieux cons qui sont là-bas. Je ne vois même pas. Qui est de jeunes là-bas? Les vieux cons qui sont là-bas, qui sont en train de malmener seulement la CEDEAO. En tout cas, ce qu'ils ont pris comme règlement, ils disent qu'ils vont garder toujours les sanctions au niveau du Niger. Là, ça va rester les mêmes. Ils ne vont pas lever quoi que ce soit des sanctions. Ça va rester même les trucs basiques là. Vous savez, les trucs basiques comme les trucs de pharmacie, tout ça là, ils ne vont pas lever, ils vont toujours garder. Mais nous, on s'en fiche pas mal. Est-ce que ça nous a permis? Est-ce qu'on est mort? Depuis qu'ils ont gardé ça là, on est mort? On n'est pas mort. Le Niger n'est pas mort. Il y a eu toujours ses frères qui ont été là pour le soutenir. Et jusqu'à aujourd'hui, on le fait, on n'est pas mort. Nous-mêmes, on est en train de rentrer dans ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire là. Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va mourir? On ne va pas mourir. Ah là, ils veulent donc garder les trucs là. Quand les sanctions là, comme ils veulent, on n'a rien à foutre. Voilà. C'est eux qui seront en retard. C'est eux que eux-mêmes là, que c'est le peuple là même, le peuple de ces différents dirigeants là qui vont se lever un jour les chasser. Chasser tous les présidents qui sont dans la CEDEAO là. Ah là. Chasser eux tous. Voilà. C'est leur propre peuple qui va les chasser. Comme quelqu'un veut venir donner, il y a une vidéo qui passe là. Je voulais vous faire voir la vidéo là. Voilà, la vidéo là m'a échappé. Je n'ai pas pu enregistrer la vidéo là. Au moment que je voulais enregistrer la vidéo là, ça m'a échappé, famille. La vidéo là, les gens sont en train de partager et les gens sont contents. Moi, j'aimerais vraiment demander à la personne seulement là. Parce qu'il ne suffit pas de chanter, de se lever et puis allumer sa caméra et puis commencer à dire ouais, la félicitation. L'infrastructure, le développement économique d'un pays, là, ça passe par les infrastructures. Parce que pour pouvoir permettre à ce que l'économie là puisse être free. Quand on vous dit il y a des gens là, il n'y a rien dans la tête là. C'est ça. En fait, même s'ils ne savent pas la signification, le mot développement, ou bien un pays émergent, ou bien un pays économique là,
Vas-y chercher. Ah, il y a plusieurs modèles de chercher que signifie le développement. Et puis il dit que non, les gens là ne doivent pas en vouloir la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire là, lui, félicite ce que Ado est en train de faire. Il félicite parce que Ado est en train de prendre des crédits, mais il est en train d'investir dans son économie et dans les infrastructures. D'accord? Et puis il dit que Ado, il va pouvoir, on n'a pas besoin de payer les dettes. Il ne faut pas prendre une dette et puis repayer. Non, mais quelqu'un qui prend les dettes là, c'est pour investir. Et au fur, dans la longue lancée, ça va profiter aux Ivoiriens. Et à la fin, il dit, il est content des Burkinabés, des Guinéens qui sont, des Maliens, des Nigérians qui sont dans un sens de renouveau. Parce que on n'est pas contre la France, mais il y a certaines institutions, certaines règles qui ne vont pas. Bon, ça c'est les marmailles comme ça là. Ce sont les gens qu'on appelle la manipulation. Ce sont les gens qui n'ont rien dans la tête. On appelle les gens, ces gens de personnes là, ces gens qui allument caméra, ou bien ces gens qui sont sur TikTok là, les manipulateurs. Ceux qui veulent donner l'émotion pour avoir des abonnés. Parce qu'ils savent bien que les ados-moutons là, c'est ce qu'ils aiment attendre. Hein? On dit, c'est bon, félicitations, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils aiment. En deuxième position, ils savent aussi à quelque part que nous aussi, il y a certains de nos frères burkinabés là. Quand tu parles d'eux seulement là, ils sautent sur ton compte, ils sont là. Quand tu parles d'eux, tu dis non, ils sont bons, ils sont en train de faire certaines choses là. Ils ne savent pas faire aussi la différence entre quelqu'un qui est dans la manipulation, entre quelqu'un qui est en train de jouer un double jeu pour avoir des abonnés. Ils ne savent pas faire ça aussi. Donc, ils vont courir aussi. Parce que comme on a parlé seulement bien là, on a dit seulement que le Burkina Faso est en train de vouloir vraiment, il n'est pas contre les Français, il est dans le sens de renouveau là. Eux aussi vont venir. En fait, ils cherchent partout. En fait, il ne veut pas perdre aucun de ses publics. Donc, il est en train de jouer un double jeu. Pour donner l'émotion, pour faire plaisir aux Ivoiriens, dans le sens de ne pas perdre ses abonnés du côté du Burkina Faso, du Mali, du Niger, parce que nous avons une vision contraire. Mais j'aimerais dire à cette personne déjà, ma seule question que je vais te poser là, si tu ne comprends pas français, vas-y sur Google et puis tu demandes, c'est quoi le développement? C'est ça qui est plus important. C'est quoi le développement? En plus de cela aussi, tu peux demander aussi une autre question. Qu'est-ce qu'un pays émergent? Ou qu'est-ce qu'un pays développé? Là, tu vas avoir ta réponse. Et puis tu vas venir. Parce que toi, si tu ne sais pas qu'un pays développé là, on doit rentrer dans le social. Il faut que le PIB du social soit stable. Quand on parle le PIB d'un pays, là, c'est quoi? Le niveau économique de la population. Le niveau économique de la population, c'est comment? Okay. Un pays très simple, on appelle un pays développé là. Il doit être fort. Son pays doit être fort dans le domaine industriel. Ça veut dire qu'il a des industries à quelque part. Il a construit des usines. Il a ses propres trucs à lui. Mais moi, je vais demander la Côte d'Ivoire. Quelle est l'usine 100% ivoirienne? On me donne un nom de l'usine 100% qui appartient 100% à l'État ivoirien. C'est cette question aussi, j'ai pour eux. Ou peut-être ceux qui sont dans le public, qui sont des ados là, ils peuvent me répondre aussi. Voilà, ça c'est adressé aussi à eux, cette question-là. Voilà, j'aimerais bien qu'ils puissent me répondre. Parce que s'ils ne savent pas, je vais les donner, au fait, en très simple.
à la définition d'un pays développé et la définition d'un pays aussi émergent. On dit, un pays développé, c'est aussi appelé le pays industrialisé. Ça veut dire que le pays où il y a trop d'industries qui appartiennent à l'État. D'accord? Qui présente une économie mature et complexe, généralement assurée par les produits intérieurs bruts, PIB, ou le revenu moyen des habitants ou des habitantes. Bon. Les habitants, quand on parle des habitants ou habitantes là, on parle d'infrastructure. On parle d'infrastructure. On parle dans le développement social et économique. Dans le développement social, ça veut dire que le développement social, non, il faut prendre en compte la population. Ça veut dire côté jeunesse, côté emploi, côté alimentaire. Donc, quand tu es dans l'autosuffisance alimentaire, c'est bon. Quand tu crées des emplois pour la jeunesse, c'est bon. Quand tu crées des structures aussi qui vont amener dans le sens d'employer des gens, c'est bon. C'est ça qu'on appelle un pays, le développement. C'est ça qu'on appelle le développement. En plus de cela, un pays émergent ou économique, ça veut dire un pays émergent qui est en train d'évoluer ou bien qui est économiquement, son économie est en train de monter. Un pays économique ou un pays émergent ou encore appelé marché émergent, c'est un pays dont le PIB pour les habitants est inférieur à celui du pays développé, mais qui connaît une croissance économique rapide, dont le niveau de vie aussi des structures économiques et sociales converge. On reprend là-bas. Hein? Qui connaît une croissance économique rapide. Quelles sont les structures qui amènent à ce que un pays puisse accroître rapidement? Quand on prend le côté infrastructure, ça n'appartient pas à l'État ivoirien. Ça n'appartient pas 100% à l'État ivoirien. Même Air Côte d'Ivoire n'appartient pas 100% à l'État ivoirien. C'est privatisé, semi-privatisé. Combien de structures appartiennent à l'État ivoirien? Lui, il dit que non, construction de ponts. Pont. La mer. Ok, je vais te dire la mer là. Le port de la mer. Le port là appartient à qui? C'est pas à l'État burkinabé 100%. Faut aller vérifier, tu vas voir. Le port là a été privatisé. L'eau, l'énergie, le courant, tout est privatisé. Ça n'appartient pas à l'État ivoirien totalement. Vas-y, cherche. Tu sauras. C'est ça qui est là. Les ports, les trucs qui viennent se coller là-bas là. Les bateaux qui viennent se coller là-bas là. C'est pas les bateaux ivoiriens. La majorité des bateaux que vous voyez que c'est grand, long, c'est pas pour l'État ivoirien. C'est pour les pays extérieurs qui viennent. Donc, vous voulez parler de quelle économie? Vous voulez parler de quoi? Les infrastructures là, de pôle, comment vous allez payer ça? Si vous n'avez pas des usines, si vous n'avez pas des pays, vous n'avez pas des zones industrielles, si vous n'avez pas un pays industriel, un pays qui a ses propres usines, un pays qui transforme, qui a ces trucs là 100% en elle, comment vous allez payer? C'est pas payage là, rentrer au niveau de péage là qui va payer, parce que pour rentrer le péage là, ça va payer l'argent des fonctionnaires. Passer sur la route là, c'est l'argent des fonctionnaires, ça va payer. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui là, ils n'arrivent pas à payer la dette. Je m'excuse en Facebook, on va se laisser comme ça. Voilà. On continue sur YouTube. Je les ai gardés jusqu'à... Donc, vous m'excusez, hein? Une minute. Donc, jusqu'à aujourd'hui, si les dettes là
Un pays qui dit que non, en fait, il veut se développer, ne peut pas continuer à recevoir tout le temps des dettes sans rembourser les dettes. Il ne peut pas. Parce que même quand tu prends les dettes là, il faut être capable de rembourser une partie. Mais si tu ne rembourses pas une partie là, tu accumules les dettes là. Comment tu vas faire pour payer après les dettes là? Sur quoi tu vas compter pour payer les dettes là? Puisque toi, tu n'es pas un pays industrialisé. Tu n'as pas des usines propres à toi. Tu n'as pas des choses propres à toi. Tu vas rembourser comment? C'est ça le problème des ados là. Et c'est ça le problème de certaines personnes quand on les parle. Et ils sont là seulement là, c'est allumer caméra. Et puis commencer à parler au hasard. Commencer à parler au hasard. Sinon, comment vous pouvez comprendre encore qu'il part prendre une dette encore de 495 millions de dollars. 495 millions de dollars. Alors qu'il n'a même pas encore pu payer la dette extérieure. Qui est de 33 000 milliards. Accumulé aux 495 millions de dollars qui viennent de rentrer là. Ah ben ça comment? C'est ça. Faut être intelligent. Il ne faut pas seulement allumer caméra pour pouvoir venir parler au hasard. Aller au hasard là, ça change ça. Ça change rien. Aujourd'hui même, c'est une honte pour la France. Une honte pour l'Union européenne. Parce que c'est le jour, je vous ai dit, c'est le jour que Alassane Dramane Ouattara va descendre là. C'est là que vous allez comprendre réellement tout ce qu'on vous a caché, tous les trucs qu'on vous montre sur papier là. Hein? Que certains résultats qu'on vous donne là, ça a été falsifié, masqué. Parce que si on nous laisse voir réellement, même Google là, il masque beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. Il y a des pays qui masquent. Ils ne vous laissent pas voir la réalité des choses. Il y a des pays, il y a certaines informations du pays, ils vous masquent. Ils vous masquent. Ils ne vous disent pas la vérité. Parce que c'est une honte pour la France. Ce sera aussi une honte pour l'Union européenne. Parce que la France fait partie de l'Union européenne. Donc, ce serait une honte, en fait. Comment vous pouvez comprendre que des gens vous disent que non, ils sont en train de voler sur le dos des Ivoiriens des millions et des millions? Ça ne vous dit pas grand-chose. En tout cas, famille, attendez, je vais... On va allumer là. Mais c'est pas grave. C'est ça qui est là. Le mensonge. Même Google ne donne pas certaines informations concernant. C'est comme ça ils font. Dans leur truc de configuration là, ils configurent certaines choses secrètes. Ils ne veulent pas que ça sorte. Parce que si ça sort, c'est nyandé. C'est grave. Les 33 là, ça c'est ce que vous savez. Vous savez pas, il y a plus que ça même. Ben, les 33 là, les 33 milliards, là, ça c'est avant qu'ils ne prennent, ils contractent tout de suite là. Les 495 là, c'est tout de suite il a contracté. Ça ne dépasse même pas dans les mois là. Il a contracté ça. Et FMI l'a donné encore. Un pays de dette. Un pays de dette et puis on dit que non, ça n'a rien à voir. Un pays de dette là. Pour se développer là, il faut passer à l'infrastructure. Wow, zéro à la base. Infrastructure. Il y a des gens, vraiment, le français, là, c'est difficile. Même ils disent qu'ils comprennent français. Et puis, c'est eux qui sont là, ils parlent comme si ils maîtrisent la langue molière, là. En fait, ils parlent d'une élégance. Parce que les gens ont envie d'entendre ça. Continuez dans seulement. Je vous ai dit, c'est quand on va descendre, là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Là, vous allez dire que vraiment, les réseaux sociaux, là, ils peuvent vendre le pays, là. Mais nous, on vous a déjà dit que c'était déjà vendu. Vous ne croyez pas. Mais attendez seulement. Donc, famille, c'est ce que le message du qu'on voulait aussi faire passer aussi de la CEDEAO. La CEDEAO aussi qui est toujours là. Donc, on revient un tout petit peu aussi sur la reconquête là, du territoire là, parce que je parle pas trop sur ça parce que je vais retransmettre ça un peu. Voilà, sur les terroristes neutralisés au niveau de Kossi là et du matériel aussi saisi. Voilà.
Et aussi, n'oublions pas de participer aussi à l'effort de guerre. Voilà, amis, n'oublions pas. Donc, pour l'histoire de trucs là, je vais partager ça après. De la reconquête, là, je vais partager ça en image. C'est pour ça que je ne parle pas trop de ça. Et puis aussi un peu le bilan de ce que le capitaine a eu à dire. Donc, je vais reprendre ça un peu. En plus de cela aussi, j'aimerais bien qu'on puisse écouter aussi le discours d'un élément que j'aime bien aussi. C'est le premier ministre du Mali. Le premier ministre du Mali. Et on va donner aussi des informations aussi au niveau du Mali, hein, parce que aussi 2 jours, ils ont fait quelque chose de fort aussi au niveau du Mali, sur la reconquête du territoire là. Voilà. Donc on dit voilà, vous voyez, non? Vous voyez vous voyez le camp de la MINUSMA en Noti, rétrocédé par les femmes. Hein? Donc, bye bye, hein, à la MINUSMA. La MINUSMA, bye bye. C'est fini. Donc, la cérémonie officielle de rétrocession du camp intégré de la MINUSMA dans la région de Noti s'est déroulée le vendredi 8 décembre là, de la dite région. Donc, c'était à la présence du gouverneur de la région de Noti, le colonel-major Dambélé, du commandant théâtre centre de l'opération Maliko, donc le colonel Didier Dakou, des responsables de la MINUSMA et plusieurs autorités maliennes administratives, politiques, coutumières et religieuses. Donc, cette rétrosection a eu lieu conformément aux instructions des autorités du pays et du règlement interne des Nations Unies et de la MINUSMA dans le camp vaste de 46,2 hectares, composé de 14 hectares et 16 hectares, 14 hectares, 16 hectares et 14 hectares, 16 hectares, 11 hectares et 5,2 hectares, a d'abord été visité par la délégation officielle et les partenaires avant de procéder à la signature des documents de transfert. Cette étape marque la fin du processus de retrait de la MINUSMA mauricienne. Adieu, adieu. Hey. Voilà. Dans son intervention, le gouvernement de la région de Noti, le colonel-major Abbas Dambélé, au nom du président de la transition, remercier la MINUSMA pour son appui. Le chef de l'exécutif région en bon usage sera fait dans le camp qui sera remis aux femmes et qui cesse de progresser sur le terrain en sécurisant les personnes et les biens. En tout cas, bravo, bravo, femmes. C'est ça, on n'est plus là pour s'amuser. Voilà. Donc, on veut la paix, notre souveraineté. Voilà. Et en plus de ça aussi, on a vu que le bureau des œuvres sociales aussi de la présidente du côté des veuves et orphelins aussi, des militaires de Savary, une délégation du bureau des œuvres sociales du président de la transition, conduite par le représentant aussi spécial du président de la transition, Aboubou Dambélé, a offert aussi le jeudi 7 décembre 2023 des kits alimentaires et scolaires au profit des veuves et orphelins de la 6e région militaire de Sévaré, de la base aérienne 200. C'était en présence du gouverneur de la région, du colonel Abbas Dambélé, et du commandant de la zone de défense numéro 6 du secteur 4 de l'opération Maliko, dont le colonel Abdoulaye Traoré, et de plusieurs autorités administratives, religieuses et coutumières. Il s'agit, à travers de ce geste humanitaire d'atténuer la souffrance des familles des militaires éprouvés et de magnifier le soutien des forces de défense et de sécurité envers les familles qui sont leurs. Dans cette dotation, je m'excuse, un peu du mal. Cette dotation saluée par les bénéfices était composée. Voilà. Cette donation fortement saluée par les bénéficiaires était composée entre autres du riz, d'huile 2002 cartables, des cahiers, des ardoises, du matériel géométrique. Audit des bénéfices gestes témoin de la fraternité, l'union des forces de défense et de sécurité et l'attention portée aux plus hautes autorités du pays, des veuves et orphelins militaires. Fidèle à son engagement, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient encore de faire une fois de plus à travers son bureau d'œuvres sociales
de montrer tous les Maliens sont partout où ils se trouvent ne seront pas oubliés dans le cadre d'assistance sociale. Donc, nous disons bravo, bravo encore pour cette initiative. Donc, nous avons dit aussi, dans cette lancée aussi, le lancement officiel des activités des communautés constitutives de sécurité dans les communes aussi de Bobo. Hey, maintenant, je mets tout ensemble, de Bamako plutôt. Le centre du gouvernement du secteur de sécurité et le commissariat de la réforme du secteur de sécurité dans le dynamique d'être du côté de l'État et dans la mission régalienne d'assurer la sécurité des personnes et des biens ont procédé aussi le jeudi là, 7 décembre 2023 au lancement officiel des activités de communauté consultative de sécurité de communes du district de Bamako. Ah, je veux mélanger Bamako et puis Bobo. Hey, ça pour là. On est devenu un, donc on va faire comment? Donc en plus de ça aussi, nous avons vu une importante quantité de vivres aussi offerts par le président de la transition. Aussi au niveau des veuves et des orphelins militaires au niveau de Gao aussi. Donc, disons toujours bravo, bravo. Et aussi, la troisième promotion aussi a organisé sa journée de cohésion dans le cadre de l'organisation de sa première activité de cohésion des auditeurs de la troisième promotion de l'école de guerre du Mali. Le commandant de l'école de guerre du Mali, le général de division Omar Dao, a présidé la cérémonie basée sur la journée de cohésion. C'était le mercredi 6 décembre 2023 sur l'espace de loisirs de l'école de guerre. Donc, la conférence était Bourama Soumano et Voix Dramé. Voilà. Donc, cette journée avait pour thème l'armée du Manding, structuration et apport des femmes. Voilà. Donc, c'était un peu ça aussi. Et aussi, nous avons vu qu'il y avait aussi une importante délégation russe aussi reçue par le ministre de la Défense aussi de la semaine, où une importante délégation russe conduite par son vice-ministre de la Défense, Lumous Bek Okurov, a été reçue en audience le samedi 2 décembre 2023 par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Donc, c'était à la présence du chef d'état-major des armées et du général Oumar Diarra et de plusieurs cadres de MDAC. Donc, nous disons toujours félicitations parce que 2 jours aussi, le Mali et la République de Russe, voilà, doivent travailler sur plusieurs projets. Voilà, ils doivent travailler sur plusieurs projets ensemble. Dans le projet que vous savez tous sur la raffinerie. Voilà, et puis aussi, il y a d'autres projets aussi en vue, côté médecine, côté santé. Comme celui qui se passe au niveau du Burkina Faso, vous voyez, côté santé aussi, les gars sont là. Voilà, côté militaire aussi, les gars sont là parce qu'on a des collaborations militaires avec aussi la Russie. Voilà, donc vraiment, les choses sont en train de passer bien au niveau du côté de l'AES. Voilà. Donc, famille, moi, je suis pressée même là. C'est les images là que je cherche comme ça. Je ne vais pas demander. Là, je cherche comme ça. Quand ça va tomber, les images, je cherche. Je cherche même les images de l'avant-hier. Je cherche les images de l'avant-hier. Ah, yeah. C'est lui qui est tombé. En fait, le président, le capitaine, je ne sais pas pourquoi. Le Burkina Faso n'est pas comme Mali. Je ne sais pas pourquoi ils aiment cacher. Ils aiment cacher les choses là comme ça. Il faut montrer, et puis ça va faire peur. Il faut faire comme le Mali, là, montrer, et puis ça va faire peur. Là. Nous, on aime ça. Ah, ils disent que ce qu'on fait là, c'est pas bon. Ils n'aiment pas qu'on partage les images, ils n'aiment pas quoi. Bon, on va faire comme... On est obligé de faire comme ça. Donc, quand ça sort un peu là, on essaie de faire. Mais le TikTok, là, ça refuse 2 jours là que je fasse les vidéos montage. Quand tu fais un montage avec l'image du capitaine, ça passe pas. Je sais pas si dans leur truc, ils ont dit maintenant, il faut plus que ça va passer les images. Ils ont identifié ou ils ont configuré ou je sais pas. Quand je fais simplement vidéo comme ça, ça passe. Mais quand je veux mettre montage, ça passe pas. Passe pas. Arrête à 0. Personne ne voit. Mais bon, au moins j'arrive à publier ça sur YouTube. Donc, sur YouTube, on peut voir. Donc, c'est ce qui est là avec l'armée du Mali qui progresse aussi, qui arrive aussi à avoir des victoires.
Voilà, donc Kidal, là, ça, c'est oublié, quoi. C'est pour les Maliens, famille. Kidal est revenu pour les Maliens et nous en sommes fiers. Hein? Voilà, donc on va écouter aussi un peu le discours du président. Voilà, et puis aussi, l'autre information aussi au niveau du Burkina Faso que j'avais oublié aussi de partager, c'était les 88 blessés de l'insurrection populaire aussi de 2014, là. Voilà, ils seront indemnisés à une hauteur de 271 000 francs CFA. Voilà, donc la transition a pris ça en compte. Voilà, et puis aussi... voilà, donc la transition a décidé d'indemniser les blessés, voilà, les blessés là, de l'insurrection, parce que c'est ça on dit politique là. Politique là, c'est pas bon. Roch Marc est venu, il n'a même pas pensé à ça. La transition est passée, ils n'ont pas pensé à indemniser. Roch Marc est venu, tout son mandat là, zéro, il n'avait pas pensé aux victimes de l'insurrection. On n'avait pas dédommagé les gars là. Donc, il a fallu que ça soit maintenant au moment du règne du capitaine Ibrahim Traoré qui prend la décision de dédommager l'insurrection de 2014. Vous voyez ça? Est-ce que politique... C'est ça on dit là, politique là, on s'est amusé avec politique là. On est perdu comme ça. Les politiciens n'ont rien à foutre. Les autres peuvent souffrir. Alors que ces personnes là, ils se sont battus le 14. Hein, pour chasser quelqu'un pour qu'ils puissent venir s'asseoir au pouvoir. Mais quand ils se sont assis au pouvoir, ils ont oublié ces éléments. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui prend la charge, hein, de pouvoir indemniser ces éléments-là à hauteur de 271 millions. Ils ont tellement marché que rien. Politiciens. Politicien ne parle jamais hein, à son peuple, c'est à son ventre seulement. Donc, nous, on l'a serrant. Et puis, on voit aussi la décision aussi de la CEDEAO, là, les élections. J'ai dit, oh, vous allez dormir. Vous allez dormir ces élections-là. Il n'y aura pas d'élection. Wallahi billahi. Le Burkina Faso vous a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Nous, en tout cas, vous pouvez chanter comme vous voulez. Il n'y aura pas d'élection. Maintenant, ce qui se permet de laisser, on va les manipuler et puis dire qu'il y a élection là. Mais Assimi Goïta, il a vu ça, non? Il a vu dans ça, non? Il n'a qu'à dire encore élection. Les gens sont prêts à marmailler les gens pour pouvoir rester au pouvoir, ramener tout ce qu'ils étaient en train de faire avant là, et puis nous on va s'asseoir parler des élections. Il y a des gens même c'est pas simple quoi. Donc on va écouter le discours du Premier ministre là. J'ai aimé quand même, donc on va écouter. En tout cas, voilà. C'est fort comme format. Le 26 juillet, quand les... Pardonnez, c'est pas connecté. C'est pas connecté. Je vais me connecter. Activer connecter. Ok. Mais surtout le 31 juillet. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe ici là? Qu'est-ce qui se passe ici là? Hey, ça démarre fort. Bluetooth mode. Yeah. Bon, j'espère maintenant c'est bon. J'espère maintenant c'est bon. Le 26 juillet, quand les nouvelles autorités sont venues au pouvoir, mais surtout le 31 juillet, quand je ne sais pas, la CEDEAO disait qu'elle a une force en attente, je ne sais pas ce qu'elle attendait. Depuis 2012, on nous a dit qu'il y a une force en attente pour chasser le terrorisme. Mais ils ont attendu jusqu'en 2023 pour s'organiser, dire qu'ils vont tomber sur le Niger. Nous leur avons dit que si vous tombez sur le Niger, vous allez nous trouver des pieds fermes là-bas. Aïe, et celui qui prend la décision, l'État qui va prendre la responsabilité d'agresser le Niger le premier, il va le regretter. Aïe, aïe. Finalement, le ballon gonflé la salle. Il n'y a plus rien. Quand notre maman a pris Kidal la semaine passée, la CEDEAO a fait une réunion, il n'y a même pas eu un mot sur Kidal. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Tous les problèmes sont venus de Kidal. La CEDEAO a des forces.
Elle passe le temps à prendre des sanctions. Au moment où le Mali prend Kidal, il faut une réunion, ils n'en disent mot. Mais nous les attendons. Nous sommes des frères, nous voulons travailler. Mais celui qui veut nous agresser, nous sommes un peuple de guerriers. Je veux que tout le monde l'entende. Amen. Tous ceux qui vont se hasarder à venir tomber sur nos pays-là, ils vont le regretter. La deuxième chose, nous sommes un pays béni, le Mali. Voilà. Regardez dans l'histoire, tous les présidents qui se sont mêlés de la rébellion malienne, de l'extérieur, regardez comment ils ont fini. Si je me mets à les citer, vous allez avoir les cheveux, certains vont blanchir tout de suite. Mais je ne veux pas pour ne pas qu'il y ait des incidents diplomatiques. Ils ont tous eu des problèmes où ils ont fui leur pays. Personne. Donc je mets tout le monde en garde. Laissez-nous en paix. Nous ne voulons pas nous mêler de vos problèmes, ne vous mêlez pas de nos problèmes. Ne vous Sénégal, laissez-nous en paix. Aucun Africain nous n'accepterons qui soutienne la sécurité du Mali pour le compte d'autres puissances pour venir souffrir notre peuple. Ou bien les peuples de nos pays frères, le Niger le Burkina. et le Burkina Faso. Donc, mesdames et messieurs les ministres, je vous encourage vraiment à faire en sorte que le travail que vous êtes en train de faire pour nos peuples, avec l'appui de vos partenaires de l'ONU, des Nations Unies, du FMI, des banques, parce que beaucoup pensent que quand on dit que l'aménagement quitte chez nous, nous voulons rompre avec l'ONU, mais pas du tout. Nous sommes un pays membre de l'ONU. L'aménagement, c'est un machin qui a été mis en place sur l'instigation des Français. Nous leur avons dit de partir. Nous avions MINUSMA, Barkhane, Serval, et Takuba, G5 Sahel, EK, EITM. Mais qu'est-ce que j'ai encore? Et les terroristes sont allés du nord de Kidal. Ils ont envahi 80% de notre pays. Alors qu'il y avait toutes les forces dont je viens de vous parler. Mais les Maliens ont cherché, on ne s'est rendu compte qu'en réalité, toutes ces forces étaient venues le business pour nous manipuler. Ils ne servaient à rien, c'est eux qui entretenaient le terrorisme. Nous les avons tous renvoyés. Il n'y a rien eu. Takuba est parti, non? Est-ce qu'on a vécu plus mal? On a renvoyé Barkhane. Et G5 Sahel, lui, il est mort de sa belle mort avant. Paix à son âme. Et vous savez comment cette mort est venue? C'est un président qui s'est mis à agresser le Mali. Et il n'a pas regretté, je vous ai dit. La déliquescence du G5 Sahel a commencé comment? C'est bien que vous le compreniez. Il y a une présidence tournante. Quand il y a eu le tour du Mali, il y a un pays extérieur à l'Afrique qui dit qu'il n'y a pas de réunion au Mali. Et il a manipulé les autres qui disent qu'ils ne viennent pas. Le Mali leur a dit, c'est très clair. Si nous sommes là-dedans, ce n'est pas un pays extra-africain qui va décider si on tient ou non les sommets. On vous donne un délai. Si on ne tient pas les sommets, le Mali sort. Le Mali est sorti. Le Mali ne s'est pas trouvé mort. Après, nos amis du Burkina et du Niger, nos frères, ils sont sortis. Et l'autre est mort de sa belle mort maintenant. Les autres, là, eux-mêmes, ils ont signé l'acte de décès. Bon, nous allons classer ce acte de décès. Et notre pays ne va pas souffrir plus. Parce que ce G5 Sahel, c'est un machin. C'est exactement, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est la carte de l'OSRS, l'Organisation des États communs du Sahara. C'est un État qui a été créé en France en 1957, le 10 octobre. Cette loi n'est pas encore abrogée. C'est une partie de la Mauritanie, une partie du Mali, du Burkina, du Niger, du Tchad. Seule l'Algérie, ils n'ont pas pu couper le sud de l'Algérie. C'est ce machin-là qu'on nous a présenté du Sahel. Ce sont les Français. Est-ce que vous vous rappelez en décembre, quand Macron est sorti pour menacer nos présidents, de venir à Paris pour signer qu'ils sont d'accord pour le G5 Sahel. Mais ça trouvait que le G5 Sahel était déjà là. Il est allé au sommet de l'OTAN. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé. Aïe, quelque chose s'est passé. Bon, ça s'est coupé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé.
Pourquoi ça sautait? Le 26 juillet. Bon, je pense que c'était la fin, non? Une minute. Quand les nouvelles autorités sont venues au pouvoir. En tout cas, les choses qui devaient être dites là, ça a été dit, ça a été clair. J'ai dit, j'adore le premier ministre là. Le premier ministre, je l'adore. Il y a des premiers ministres, j'adore beaucoup. Le premier ministre du Mali, j'adore. Le premier ministre de Burkina Faso, lui aussi, il s'amuse pas, hein. Lui aussi, il ne pas seulement, j'adore. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye, quand il parle, non, j'adore. Maintenant, ceux qui ne parlent pas là, Camara. Camara ne parle pas. Il ne parle pas beaucoup. Il y a notre ministre des Affaires étrangères aussi. Elle aussi, elle ne parle pas. Elle fait seulement les actes. Et maintenant, la tête qui est là. Oh! Et bah, seulement basé aussi, lui, il ne mâche pas aussi ses mots. Hey! Ça sort comme ça sort. Donc, il y a des gens là, quoi. Je les adore comme ça. Il ne mâche pas les mots. Il vous dit les choses là claires. Si tu vas prendre manger, il faut prendre manger. Si tu ne dois pas prendre manger, il ne faut pas manger. Ah, la Mauritanie et puis le Tchad, ils ont dissous la dernière fois. Ils ont fait même leur communiqué là. C'est vrai, je n'ai pas lu ça. Ils ont fait leur communiqué. Eux-mêmes, ils sont morts de leur propre mort. Eux-mêmes, ils étaient obligés de déchirer maintenant les choses pour dire que c'est fini. Comme les trois là sont partis, ça reste quoi? G2. Mais il faut mettre fin au G2 parce que ça sert à rien. Donc, ils avaient fait leur communiqué. C'est vrai que je n'ai pas partagé leur communiqué qu'ils ont eu à faire pour la dissolution là. De ça aussi, du jeu, de leur organisme là. Ouais, aussi. C'était le communiqué conjoint de la République islamique de Mauritanie et de la République du Tchad. Donc, depuis plus d'une décennie, notre sous-région fait face à une guerre symétrique transfrontalière aussi grave que dramatique. Dans le contexte d'inquiétude réelle de la violence nourrie, nos pays frères ont mis Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad ont créé le 15 janvier 2014. C'est même pas nous on a créé, c'est la France qui a créé ça. C'est ce que le premier ministre est en train de parler là. À Moutchot, le G5 Sahel, pour relever solidairement les doubles défis de la sécurité et du développement que menaçait gravement la stabilité de la sous-région. On dit l'ambition de notre jeune organisation comme circulait autour d'une tripique stratégie, le renforcement de la sécurité et la stabilité de la région du Sahel, la protection des populations civiles et la promotion du développement économique et social. En effet, plusieurs initiatives ont été enclenchées pour atteindre les trois objectifs stratégiques indiqués. Les forces conjointes G5 Sahel chargées de lutter contre les groupes armés terroristes et ceux des crimes organisés. Le programme de coopération transfrontalière KKK visant à renforcer la coopération des pays du Sahel dans la domination de la sécurité, de la justice, de la santé et du développement. Le centre régional de la formation de lutte contre le terrorisme, dont l'objectif est de former les forces de sécurité quand le Sahel. Hey. En tout cas, ils ont mis fin. Je veux voir la fin là, pour lire la fin là. Donc, le 1er décembre 2023, la République sœur du Burkina Faso du Niger ont décidé du retrait du pays de l'ensemble des instances plutôt de l'organisme du G5 Sahel et y compris les forces conjointes. La République islamique de Mauritanie et la République du Tchad prennent acte et respectent les décisions souveraines de la République sœur du Burkina Faso et du Niger. En effet, le gouvernement de la République de la Mauritanie, pays assurant le président en exercice du G5 Sahel et de la République du Tchad, membre de cette organisation, tout en raffinant leur attachement aux défis de l'intégrité régionale africaine de l'objectif du G5 qui, malgré les difficultés des différents contingents au service du mécanisme pertinent de l'instrument efficace de coopération entre les forces de sécurité sous-région, mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires conformément à la disposition des conventions portant la création du G5, notamment
de son article 20. Cependant, la République islamique de la Mauritanie et la République du Tchad entendent poursuivre ces efforts, tous les pays sahéliens, pour relever les défis auxquels sont confrontés. Les deux pays saisissent cette occasion pour remercier les partenaires techniques financiers et leur constater le G5 Sahel dans les États membres. J'ai dit, les gens même qui sont même plus frontaliers. Donc, ils ont signé ça. Voilà, ils ont reconnu les défaites. Donc, ils sont tombés. Donc, c'est fin de G5 Sahel. Parce que nous, on est tranquille. L'AES est là pour assurer ça. On est tranquille, on va surveiller nos frontières. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de frontières entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger. S'il y a quelque chose de louche qui va dans l'autre frontière de quelqu'un, l'autre seulement là, il faut se dire seulement, et puis tu débarques. Autorisation, et puis ça lime seulement. Et pas encore formol. Hein? On vous dit, mettez l'argent. Les États là, mettez l'argent. Vous ne voulez pas mettre l'argent. Vous attendez de la France. La France va mettre l'argent, mais elle va vous donner les conditions. C'est pas la France aussi qui est de l'autre côté, qui finance, qui ne veut pas que le terrorisme a fini. Vous allez voir le terrorisme va finir où ça? Les gens même qui réfléchissent pas. En tout cas, nous, on est partis. Oh, adieu, adieu. C'est ça, nous, on aime là. La souveraineté totale. L'honneur, la dignité. Hein? L'honneur et la dignité. C'est très important pour nous, l'AES là. L'honneur et la dignité. Après ça, on n'a rien à foutre. Hey. Donc, famille, en tout cas, fort comme formol, on est très fiers de nos présidents. Nous restons soudés. L'AES va poursuivre ses missions. Il poursuit ses missions. Ceux qui sont en train de critiquer toujours, ben, ils auront que des yeux pour voir. Nous, on ne parle pas beaucoup. C'est ça. Nous, on n'est pas dans le sens de trop parler. Nous, on réagit. On ne parle pas trop. Voilà. Et puis, quand vous voyez même le capitaine, il n'aime pas trop parler. La femme même qui n'aime pas même montrer même ces trucs militaires là. Alors, mais lui, il aime agir. Mais quand on gagne aussi souvent image là, on veut partager. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ensemble, nous allons vraiment réussir sur la reconquête du territoire. 100%. 2024, la fin des terroristes. Voilà. 2024, la fin des terroristes. Il n'y aura plus de négociations seulement. Quand on voit seulement le feu. Il n'y a plus à faire de arrêter quelqu'un et puis de dire non, il n'a qu'à aller dire à ses ennemis. Courbala. Feu. Boum. On va ajouter seulement le feu là et puis voilà, c'est tout famille. Donc, famille. Alors, au niveau du Niger, pas grand chose. Hein. Pas grand chose au niveau du Niger. Vous voyez, même 2 jours là, ça s'est calmé. Vous faites les trucs des attaques, tout ça là. Ça s'est calmé un peu. Parce que chaque jour là, c'est difficile. C'est moins. Les éléments qu'on a limés l'autre jour là, de la semaine, les 3 semaines passées là, ça n'a pas été, ce mois de décembre là, ça n'a pas été facile pour eux. Ils ont tellement perdu des éléments, des boss même. Les recruteurs, ceux même qui étaient appelés à recruter là, ils ont tellement perdu des gens. Donc, ils vont recruter comment? C'est compliqué. Donc, c'est chaud. La France pleure seulement. L'autre côté, ça pleure. Vous êtes là seulement sur les réseaux sociaux, seulement à chanter, à démigrer, à parler mal du Burkina. Ceux même qui parlent même pas de vous. C'est ça que le Premier ministre dit. Hein? Des gens même qui parlent même pas de vous. Ce que vous faites là, ils ne vous parlent pas. Ils ne s'adressent pas à vous. Ils ne vous regardent pas. Mais c'est problème. C'est ça, femme que tu ne veux pas. Femme que tu ne veux pas t'approcher de. Femme que tu ne veux rien savoir. Mais elle va faire comment? Comme elle sait que ce que tu es en train de faire là, tu vas réussir là. Il fait comment? Chaque jour, il te taquine. Il voit si tu vas pouvoir vraiment le regarder. Parce qu'il veut que tu aies un peu d'attention sur lui. Mais quand tu ne lui montres pas d'attention là, ça l'énerve, ça le fuse. C'est comme ça la CEDEAO se passe. CEDEAO là, c'est ça. En tout cas, nous, on est parti. D'ici 2024, là, la monnaie, là, la bonne nouvelle. La monnaie, surtout la monnaie, là. Hey, c'est la monnaie, là, moi, j'attends. Hein. Oh, la monnaie, là. J'ai besoin de la monnaie, là. La monnaie, là, moi, j'attends. Plus souveraine que la monnaie, il n'y a plus. La monnaie, là. Quand elle va sortir, là, c'est ça, elle va faire feu. C'est là, elle va faire feu. C'est là que tous les autres voisins, là, qui sont à côté, là, ils vont pleurer. Ils vont commencer à pleurer. Et là, ils vont commencer à pleurer. Ah, parce que nous, on va tellement avancer comme pas possible. Et puis, notre or qui est là, la raffinerie, elle est en train de se construire. Si on veut même faire des trucs de dépôt, tous ceux qui vont vouloir maintenant payer des choses au niveau du Burkina Faso, au niveau des pays de l'AES, là, soit vous payez à notre monnaie, soit vous payez avec l'or. Antiquité, il n'y a pas de manière de payer avec nous encore. Il n'y a pas à faire d'aller
passer par la France et puis de demander notre moitié d'argent, votre or ou bien votre dollar là. Si vous voulez payer là, vous allez payer directement soit avec votre dollar, ou soit avec votre euro, ou soit avec votre or là. Et là, on va se comprendre. Si c'est pas ça, vous n'allez rien avoir de nous. Voilà. Et puis, les pays qui... Parce que nous, on a déjà sécurisé au niveau de choses. On appelle comment? L'Alliance, le BRICS. Nous, on a déjà sécurisé le BRICS. Parce que nous, là, c'est là-bas, le BRICS. Nous, vous allez entendre le nom de l'AIS apparaître un jour dans les BRICS. Notre vision, c'est là-bas. Le nom de l'AIS, le pays de l'AIS. Vous allez entendre l'AIS qui fait partie des BRICS. Ça, vous pouvez noter ça. L'AIS, depuis longtemps avant les trucs, je vous ai dit, on est en train de vouloir faire ça pour qu'on puisse faire partie des BRICS. On fait partie des BRICS. Vous allez entendre. Les 3 pays là font partie des BRICS. Ça va faire feu. Ouais, boum. Ça va faire mal d'air. T'imagines toi, quelqu'un seulement en train d'insulter. Parler mal de toi. Et chaque jour, toi, tu avances seulement. Chaque jour, il voit des nouvelles choses seulement. Il est là seulement, il critique et puis il regarde comme ça. Il voit que toi, tu avances. Toi, tu ne parles pas beaucoup, tu avances. Donc, ça fait mal. Ça fait mal. Non, il faut tout le temps crier seulement. Il faut tout le temps crier parce que même il voit qu'il est sur lui là. Ça tient un petit fil seulement. D'ici là, ça fait coupe. D'ici là, ça va faire seulement coupe et puis c'est fini. La Sina, la Sina n'est pas trop, il n'est pas bien, il est tranquille en fait, il parle pas beaucoup. En fait, il parle pas beaucoup. Son problème c'est ça, il parle pas beaucoup. Le premier ministre du Niger, là, il parle pas beaucoup. Avec le ministre Bassorma, par contre, le premier ministre du Niger est trop diplomate. Son gouvernement n'est pas trop clair, les plus vivants de tout son discours. En fait, le premier ministre, là, il parle pas beaucoup, en fait. Il parle pas beaucoup, en fait. Il est plus, comme tu dis, il est plus dans son truc de diplomatie, dans son truc de faire les choses, résoudre les choses. Il n'est pas déjà dans les trucs de discours parler. Il est trop calme, trop calme. Lui, c'est les papiers, plus les papiers, régler les choses diplomatiquement, et puis voilà. Si on peut régler les choses diplomatiquement, si on peut passer par des contours pour pouvoir économiser. Il est trop dans les trucs de diplomatie, là. Il est trop dans l'administration, il est trop inquiet. Non, il ne parle pas. Lui, c'est pas parler. Alors que nous autres, là, on parle, on dit les choses, et puis on fait, mais lui, il ne parle pas. C'est pour ça qu'on ne sent pas trop le côté du gouvernement nigérien là comme ça. Voilà, parce qu'ils ne sont pas trop... Les Nigériens, ils ne sont pas trop comme ça. Ils ne parlent pas beaucoup. Et là, c'est pas simple. Alors... voilà, quel questionnaire encore? Les questionnaires, et puis on se laisse. Bonjour, ma soeur, sois bénie. Tu sais quoi, la Côte d'Ivoire, dans la Centre de Ouattara avait intégré l'AES, un ennemi qui intègre l'Union sahélienne, disant non que Dieu soit. Et Yvonne Yamego, il n'intègre jamais l'AES. Il n'a pas intégré. C'est les Franklin Yamsil encore qui est en train de vous donner cette information. Faites très attention, je vous ai dit faites très attention. Depuis quand il a commencé à chanter que le Togo allait faire partie des membres fondateurs, c'est pendant combien de temps il a commencé à chanter pourquoi Mamadou Doumbia ne veut pas faire partie de l'AES. Moi, je vous ai dit, ces gars-là, faites très attention. Voilà. Lui, il est en train de lutter pour un camp. Et moi, j'ai dit à l'AES même de faire très attention. Tout le monde n'a qu'à chercher sa monnaie. Voilà. La concession de l'AES, là, c'est juste pour les 3. Il ne faut pas mélanger pour créer une autre CEDEAO un jour. Voilà. Si la Côte d'Ivoire, ça arrive à s'en sortir, ou bien il a un nouveau coup d'État ou quelque chose là, ils n'ont qu'à rester là-bas. Il ne faut pas que l'AES va mettre les gens là. On n'a qu'à faire très attention. Voilà. On n'a pas besoin de mer pour pouvoir se développer, ni pour pouvoir arriver là où nous devons arriver. On peut s'en sortir sans mer. Il suffit qu'on soit organisé, il suffit qu'on soit déterminé et on peut réussir.
et la Russie et la Suisse nous montre au fait la voie, nous montre qu'il n'a pas de mère, mais il a pu survivre à beaucoup de choses. Voilà, donc on n'a pas besoin. Moi, je vois, il y a certains activistes, depuis l'enfant, je vois, il y a certains activistes là qui sont en train de vous parler. Non, on va mettre, avant même qu'on ne parle même des textes même qui n'étaient pas encore écrits. On vous a dit que non, le Togo va faire partie. Vous allez voir le Togo. Je vous ai dit que vous n'allez pas voir le Togo, rien. Vous allez bien voir le Togo va apparaître. Ils vous ont dit que le Togo va apparaître. Vous avez vu le Togo? Ils ont construit, ils ont signé. Vous avez vu le Togo? Vous n'avez rien vu. Je dis la manipulation là. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dans ce sens-là. Ils pensent qu'ils sont des grands comptes, ils donnent des informations, ils pensent qu'ils sont des vrais analystes, ils savent pourquoi ça y est là. Voilà. Alors que rien, zéro. Voilà. Franklin Yamsi, lui, il est en train de penser que non, lorsqu'il y aura coup d'État avec Dom Soro, on veut intégrer directement la Côte d'Ivoire dans notre AES là. L'AES là, et ça reste dans le côté fondamental de l'AES. Et je dis, toute structure qui est créée là, il y a des volets de sortie d'adhésion. Ce n'est pas forcé, ça ne veut pas dire que non, on va adhérer. Mais les constructions des structures là, il faut mettre cette partie. Tu n'es pas obligé de mettre quelqu'un. Et il n'y aura pas de membre fondateur. Personne ne sera membre fondateur. Membre fondateur ou membre permanent, il n'y a pas. C'est les trois là seulement. Je vous ai dit ça avant qu'ils ne signent. Et vous avez vu que ce sont les trois seulement qui sont les membres fondateurs, les membres permanents. Et je vous ai dit que même si les autres la veulent là, ce sera membre non permanent, des figurants, pour pouvoir profiter un peu de la monnaie. Sinon, rien. Quand ils ont conçu là, ils ont signé là, qu'est-ce qui est sorti? Donc, les gens aiment écouter les grands comptes là. Et puis, vous allez rentrer dans les erreurs. Dans les erreurs pas possibles. Je vous ai dit, oh, nous, on n'est plus dans ça. Oh. Le capitaine même est sorti, il vous a parlé, il vous a dit pour quelle raison ça a été conçu l'AES. En fait, les gens n'écoutent pas, en fait. Les gens n'écoutent pas, les gens veulent aller écouter les grands comptes, les professeurs, dire le professeur sait faire des analyses. Moi, type, restez toujours dans ça, vous allez être surpris. Oh. Aïcha avait 6 femmes. Il a ses feuilles de route là, lui, il est en train de rencontrer, c'est quelle connerie lui est en train de rencontrer là. C'est qu'il est en train de rencontrer là. Que les Ivoiriens cessent de dire Boaké. Attends. Lui, il prend les gens, c'est qui est Ivoirien? La monnaie de l'aide. Attendez. Je vais essayer un peu de le lier pour voir. Je ne comprends pas en fait ce qu'il est en train de vouloir dire ou là où il veut venir. On dit Aïcha avait six femmes, la femme du prophète de l'islam. Il y a trop de connais. Ma soeur détruit tout. Intellectuellement, c'est des hauts, des petits. La monnaie de l'AIS va tout les couler. Ok? L'oiseau fait. Je n'ai pas trop compris le tout début. Casser le bouteille de champagne pour toi. Ok. Moi, je n'ai pas compris la première partie là. C'était pour c'était pourquoi en fait. Ça répondait à quoi, donc je n'ai pas vu. Alors, donc, on continue. Mamadou. Et, ok. C'est un peu souvent bizarre pour pouvoir lire. Je suis d'accord avec la façon de continuer les choses, mais il était incontournable. Merci Jean. Bon. Ok.
En tout cas, ce que moi je dis aux gens, là, c'est vraiment de faire très attention. D'accord? Faites très attention. Au niveau de l'Afrique, là, faisons très attention au clan seulement. Voilà. Faisons très attention au clan, parce que si on veut rester au clan, là, ça va être bizarre. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui seront quand on va dire que lorsqu'ils sont de l'autre clan, ils sont protégés, alors qu'ils font rien pour leur pays. Alors qu'ils sont en train de faire souffrir leur pays. Alors qu'ils font partie des clans. Mais est-ce que c'est parce que les clans, il fait partie des clans là qu'on va laisser le peuple souffrir parce qu'il fait les rattacher aux chances? Non. Si on prend même le Cameroun, normalement, le Cameroun, les gens devraient être contre le Cameroun. Ce que le vieux là est en train de faire là, c'est normal. Hein? Le Cameroun là, pendant que le monsieur là est là-bas là, le Cameroun là est développé comme ça. Même s'il a un partenariat avec la Russie. C'est normal ça? Non. Non. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont signer parce qu'ils veulent s'éternier. Ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas construire leur pays, mais ils veulent s'éternier. Et puis nous allons permettre aussi de suivre dans ce sens-là. Non, quand ça ne va pas, il faut se dire la vérité, ça ne va pas. Quelle qu'en soit la personne, c'est pour ça que moi j'ai dit, évitons les clans. Évitons les clans. Parce que c'est ça que je vous ai dit la dernière fois. Là. Donc si Macky Sall va signer directement avec la Russie, là, donc il devient panafricain. Parce que beaucoup de personnes, là, le sens du panafricanisme, c'est ça. On pense que non, quand on est allié seulement avec la Russie, quand on passe signer avec la Russie, on est panafricain. Non, faisons la part des choses. Hein. Faut pas que les gens vont venir nous manipuler ici. Hein. C'est ça qui est là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent qu'on n'a qu'à oublier beaucoup de choses comme ça. Parce qu'eux, ils sont là pour leur objectif, là, c'est ça. Amener les gens, beaucoup de personnes dans ce sens-là. Mais si un pays est tranquille, il n'a pas de collaboration avec aucun clan, et puis il développe son pays, il arrange son pays, il pense à la population. Il ne s'amuse pas à prendre des dettes comme de l'autre côté. Il n'a rien à foutre avec la France, il n'a rien à foutre avec quel qu'en soit le pays. Pourquoi nous n'allons pas soutenir? Pourquoi nous n'allons pas soutenir? Si ce pays dit qu'il veut être indépendant, il ne veut pas avoir de relation avec qui que ce soit, il ne veut pas s'impliquer parce que lui n'a rien de problème avec les terroristes. Pourquoi on ne va pas l'accompagner? Non, mais il faut qu'on accompagne là où, parce que là où il y a la Russie là-bas, même s'il fait souffrir sa population, même s'il fait des conneries, des trucs comme ça. Non, hein. Moi, je dis, moi, je ne suis pas dans ce genre de jeu-là. Ce double jeu-là, je ne passe pas avec ça. Voilà. On soit clair dans notre lutte. On sachant ce qu'on veut. Voilà. Et puis, n'essayons pas de piétiner certaines choses. On soit réaliste. On soit réaliste. La Côte d'Ivoire, là, ne rentrera pas dans la US, là. Il peut être un partenaire. Voilà. Il peut être un partenaire. Comme ce que, la vie, il est rentré. Le Niger est parti signer contrat avec le Togo. S'il veut collaborer avec Togo et puis faire les choses avec Togo, il est parti signer, non. Voilà, les gens n'ont pas fait comme ça. On va faire comme ça. Mais dans l'AIS, c'est pas tout le monde qu'on va permettre de pouvoir rentrer, quel que soit le quoi. On n'est pas prêt à voir CEDEAO 2 ici. Hein. Jamais. Jamais. Les erreurs du passé là ne vont se produire encore ici. Jamais. C'est fait. La création de l'AES, c'est pour les trois. Puis gérer les ressources des trois frontières. Pas les ressources d'une autre personne. Ah, vous n'aimez pas la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Vous allez vous asseoir ici, vous allez vieillir, vous allez voir que ce que je vous ai dit là, c'est ça seulement qui est là. Ce sont les gens qui sont en train de vous manipuler. Donc, famille, on va se laisser comme ça. Hein? Exactement. Non, après la monnaie là seulement, vous allez voir. Après la monnaie là, il y a quelque chose là. Moi, c'est ça, moi, j'ai dit, j'attends seulement la monnaie, là. Parce que, c'est ça qui est là-haut. Moi, je vous ai dit, il faut qu'ils forment pour avoir la monnaie, et puis ils vont aller adhérer les BRICS, avant même qu'ils de créer leur truc de force sahélienne. Je vous ai dit ça, il faut faire ça, et puis aller intégrer. Parce que l'objectif, là, c'est là-bas, les BRICS. Avant qu'on ait créé cette force sahélienne. Voilà. C'est là-bas, on est en train de rentrer. Non, en tout cas, on est là-haut. Donc, famille, on va aller tout doucement. Sûrement, nous allons avancer. Voilà. Ces éléments-là, dans 5 ans là seulement, vous allez voir beaucoup de choses. Là, vous n'allez pas croire. Beaucoup de choses vont changer dans ces 3 pays-là. Voilà. Beaucoup de choses vont changer. La Guinée-Conakry va changer complètement de visage aussi. Vous voyez comment ça est en train de se passer là-bas aussi. C'est toujours sur chantier. Donc, en tout cas, les gens commencent certaines personnes commencent à comprendre la Guinée-Conakry. Mais il y a toujours des gens, ces manipulateurs là, ils sont toujours là pour pouvoir gâter l'image. Donc, moi, je dis, la manipulation là, ça s'arrête quoi. Donc, famille, on se laisse comme ça. Hein?
Donc, merci beaucoup et excellente journée à tout le monde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. À partir de la mort, nous vaincrons. Encore bonne fête d'indépendance encore à la US et au Burkina Faso. Merci famille, excellente journée. Alors, je vois... Ok, merci à tous ceux qui ont suivi là. Merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Le Togo est un pays très hypocrite. Deux fois deux messieurs. Hey, il a dit au Niger là, c'est leur problème. C'est parce que quand c'est comme ça là, quand les gens souvent oublient, ils veulent la facilité. Et là, moi je l'ai dit, il n'a qu'à prier Dieu. Le Togo n'a qu'à être clair avec lui. Il n'a qu'à prier Dieu. Qu'un jour on ne voit pas affaire de CEDEAO à quelque part, ou l'aide de Élysée à quelque part. Parce que toi, tu ne peux pas dire que non. Tu veux faire partie des gens. Et puis, tu veux accompagner les gens. Et puis, c'est toi qui es médiateur pour aller dire que non. On n'a qu'à réinstaller Bazoum. On n'a qu'à voir comment on va réinstaller Bazoum. Ou bien, toi, tu participes. Non, moi, je ne veux pas faire partie des décideurs. Mais tu es là. Tu fais partie de la réunion. Tu es là. Tu es assis à la réunion. Tu es là. Le Niger là-haut. Je ne sais pas s'il a demandé à Ibrahim Traoré avant là, ce qui s'est passé entre nous et puis le Togo là. Il n'a pas demandé ça. Moi je l'ai dit, c'est vrai, tout le monde gère ces trucs. Non, moi je ne vais pas rentrer trop dans les trucs là. Sinon on va dire que non, tu rentres, tu veux parler mal. Tout le monde, c'est vrai, on se forme, mais bon, tout le monde gère, on ne rentre pas dans les gestions des gens. Alors, on ne rentre pas. Seulement, il n'a qu'à prier Dieu seulement là. Il ne faut pas qu'il va voir un jour ordre de Élysée. Et puis, on va bloquer son matériel là. Parce que, surprise là qu'on ne veut pas. Donc, il n'a qu'à prier Dieu. Je ne sais pas où. Nous, on a vu blocage. On a vu blocage. Donc, nous, on continue toujours avec notre Mamadou Doumbouya. Le Mali continue avec Mamadou Doumbouya. Le Burkina aussi continue avec son Mamadou Doumbouya. Bon. Et puis on verra au fil souvent si on peut passer au niveau du Togo. On verra souvent. Mais sinon la majorité de beaucoup de choses stratégiques là, Mamadou Doumbouya. On va passer par là-bas. Mamadou Doumbouya. On va passer au Mali et puis ça va venir au Burkina Faso. Nous on n'est pas fatigués. Nous c'est pas la distance. Nous c'est la sécurité qui nous intéresse. Là où on est sûr qu'on ne va pas bloquer qui nous intéresse. Voilà. Maintenant le reste là. Donc famille. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Que bénisse le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée-Conakry. Il est toujours sa même puissance. C'est Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya, Draman Chani. Voilà, et ensemble, nous allons réussir. Voilà. C'est la lutte libère. Là, on a parti où la mort, nous vaincrons. Unis, nous vaincrons. C'est ça, aux familles. Merci. Kassou, merci. Je vais concernant une... Attends. Bonjour. Je voulais savoir concernant une vidéo, il y a une femme qui voudrait faire quelque chose à Ibrahim Traoré. Je n'ai pas bien saisi. Bonjour, la journaliste de l'international de l'AIS. Que Dieu vous bénisse. Je voulais savoir concernant une vidéo où il y a une femme qui voudrait faire quelque chose à Ibrahim Traoré. Je n'ai pas vu la vidéo, mais ce qui est sûr là où elle pense qu'elle peut faire du mal à Ibrahim Traoré, là, elle n'est pas encore née. Les gens pensent que Ibrahim Traoré, là, c'est un enfant abandonné. En fait, il n'a rien, quoi. Et parce que non, leur pouvoir, là, peuvent dépasser le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Jamais! Le pouvoir de Dieu est plus fort que tous les pouvoirs. Les démons, les satanistes, ils vont fléchir en bas. J'ai dit, la lumière qui guette Ibrahim Traoré, le pouvoir qui guette Ibrahim Traoré, là, je ne sais pas si une personne normale a ce pouvoir-là. Une personne normale a ce pouvoir-là. Il n'y a pas. Donc, lui, là où il est là, Ibrahim Traoré, il est là même là. Lui, là, si c'est côté de ça, là, il est blindé. Dieu l'a blindé. Les ancêtres l'ont blindé. Là-bas, quand tu pars taper, là, tu reviens comme ça. Là, quand tu envoies ton truc là,
ça te revient et puis ça te fait oui. Vous avez vu Safia Lopez, non? Vous voyez comment il fait, non? Elle est en train de chanter, mais elle devient folle de jour en jour. C'est son karma de lancer là qui retombe sur elle. On va faire comment? Voilà. On va la laisser, elle va chanter seulement. Elle c'est pour se faire voir seulement. Sinon là, les trucs, les sons là, ça va même pas aller à quelque part. Zéro. C'est normal que ça va revenir sur eux. Ah, il faut faire seulement le tour à l'envoyer seulement et puis ça sera sur eux seulement. Mon type, la lumière qui est sur Ibrahim Traoré là, faut même pas tester. Faut même pas tester. Tu t'amuses à ces malédictions qui descendent sur toi directement même. Non, faut même pas avoir peur, frère. Cette malédiction là, jamais elle peut atteindre Ibrahim Traoré. Voilà. Mais c'est pour eux-mêmes que ça sera encore grave, plus grave même. Donc, famille, on va se laisser comme ça. Voilà. Sinon, Ibela n'est pas simple. Ibela n'est pas simple. Ibela n'est pas simple. Je ne peux pas jouer avec l'étoile de Ibela. Les étoiles qui se sont entourées autour de lui là. Le rond qui s'est passé autour de lui sur sa tête là. Hey, la puissance de ça. J'ai dit, la puissance de ça. Ah, j'ai dit, personne normale n'a pas cette puissance là. Ça, c'est puissance spirituelle. Venant directement de l'étoile. Là où les énergies là descendent là. Hein? Quand il y a des trucs et puis tu veux voir là. Regarde, c'est rond comme ça. La lumière là descend comme ça. En fait, c'est connecté. Je dis, c'est quel truc son qui va arriver là? C'est quel son qui va arriver là-bas? Ça fait que souvent même là, quand il y a certains prophètes qui font truc qu'on peut dire, ça va arriver, quand quelque chose va l'arriver, il dit, oh, et vous savez pas dormir. L'étoile qui est là, Dieu qui vise là, ça va passer par où? Donc ça fait que souvent j'attends les prophètes là pour pouvoir les saluer. Je pense que j'attends pour voir s'ils vont faire erreur. Quand ils commencent, ils disent, non, je vois un truc qui va descendre sur le capitaine Ibrahim Traoré. Il y aura un malheur qui va descendre sur le capitaine. Il y aura une chose, comme on dit, la déstabilisation. On va le tuer. On est en train de vouloir le tuer. Non, si on ne fait pas. J'ai dit, attends. Toi là, je vais te récupérer et puis je vais te faire ça propre. À la fin, je vois que non. Ah, le sort a été annulé. J'ai dit, ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Parce que si tu es réellement un homme spirituel, un homme de Dieu, là, tu vas savoir qui est Ibrahim Traoré. Tu vas savoir que tout ce qui est décortique, tout ce qui est donné comme prophétie là, hein, il y a des gens qui savent à l'avance et puis ça s'annule directement. Donc si toi tu ne viens pas dire que ça s'est annulé là, hey, c'est que moi je vais te brocoter ça. Et puis je vais te montrer que dans ton domaine spirituel là, hein, il faut chercher encore. C'est comme l'autre dame là. Ah là, peut-être que c'est elle, non? Mais sûrement cette dame là, elle avait fait ça depuis longtemps. Elle dit que non, que malheur allait arriver à Ibrahim Traoré. Ça fait longtemps, hein. La vidéo là, c'est sûrement que c'est ça que tu es en train de me parler, peut-être. Il y a une personne qui m'avait envoyé ça. Et puis j'ai dit, oh, mais j'avais parlé de ça. Je lui ai dit, c'est qu'elle est en train de dire là, zéro. Rien. Et elle-même, elle n'a rien de spiritualité. Parce que si elle savait qui était Ibrahim Traoré là, si elle savait des choses de Ibrahim Traoré là, elle n'a même pas parlé même que quelque chose va arriver à Ibrahim Traoré dans ce sens-là. Rien, zéro. Il y a des gens qui surveillent Ibrahim Traoré jour comme de nuit. Des gens qui ne sont même pas des personnes. Ce sont des anges qui surveillent Ibrahim Traoré là. Ah, là, il va là. Les anges se font comme ça. Ça marche comme ça. Là où il se déplace. Lui-même, il sait. C'est vous avez cet entourage là même là que. Moi, je ne le dis même plus de tout partir au camp. Hier, là, je vous ai dit qu'il était là-bas. Je vous ai dit que non, il était au front, non. Je lui ai dit que non, il continue à aller au front, non. Que je veux plus, moi, je ne donne plus les informations s'il est au front ou pas, mais il continue. Je vous ai dit qu'il continue, non. Bon, hier, vous avez vu, non. Je vous ai dit, nous, on connaît beaucoup de choses. Hein, la mère, on ne veut plus dire. On ne veut plus partager certaines informations. On se tait. Et puis, on laisse maintenant ceux de l'autre côté, là, le guider. Et puis, prendre la sécurité. Toutes les choses, là, sont placées. Les anges surveillent. Ils sont sur lui, jour comme de nuit. Ça veille sur eux. Ça veille sur lui. Donc, les ancêtres veillent. Donc, ça va passer par où? Quand ça va même pas aller là-bas, là, et que ça va être trop difficile, ça va être compliqué, là. Et c'est puis seulement Dieu va communiquer à quelque part, et puis on va se lever. Hein? On va se lever, annuler. Et puis on va dire aux gens, là, prier. Et puis on va annuler ça encore. Et puis ça marche.
C'est ça, la Guinée-Conakry, là, elle a dit, ah, ça va faire ça. Elle a dit, prière, annulé. Elle n'a pas voulu attaquer de l'autre côté de la Guinée-Bissau. Ça a sauté la Guinée-Conakry pour aller au niveau du Guinée-Bissau. C'est ça, la voix de Dieu, là. C'est ça. Quand ils ont voulu faire les sataniques coups d'État avec eux au niveau du Mali, avec la MINUSMA, là, on ne les a pas cherchés rapidement. On n'a pas vu. Priez seulement. C'est ça déjà, j'ai dit aux gens là. Ceux qui nous mandent de dire et nous disent de ne pas prier là. Ce sont des mensonges. Hein. Prions. La prière là, elle sauve. Hein. Elle est très grande. C'est la spiritualité, la lumière, la connexion. La connexion spirituelle. C'est ça, la prière. Donc, famille. Je peux t'envoyer une vidéo. Tu as mon WhatsApp, non? Tu as mon WhatsApp ou mon Telegram, non? Tu as mon WhatsApp? Attends. Je ne sais pas si tu as mon WhatsApp. Kassoum, réponds-moi. Si tu as ton WhatsApp, si tu as mon WhatsApp, voilà, tu peux m'envoyer par ça. Tu n'as pas le WhatsApp du groupe? Tu n'as pas le WhatsApp du groupe? Attends, je vois. Là, ça me cause un tout petit peu. Ça va tarder un peu pour que je puisse le voir, le WhatsApp. Je n'ai pas ça dans la tête, mais bon. Une minute. Mais c'est pas simple. Là, je n'ai pas... Je n'ai pas la tête reposée là, donc je n'ai pas la tête le WhatsApp du groupe en fait. C'est le lien de... Je te laisse le lien du groupe. Voilà, tu rentres pour que tu puisses rentrer dans le lien du groupe et puis tu pourras me laisser un message personnel. Tu vois dans le groupe là mon numéro et puis tu me laisses un message personnel. Sinon, attends, je prends le lien du groupe. C'est pas pourquoi ça. N'est-ce pas copier? Copier. Ok. Donc, je laisse ça va. Je ne veux pas que je copie ou quoi. C'est pas simple, hein. Je n'arrive pas à copier en fait. Attends. Je sais pas si, j'espère que ça va donner comme ça. Voilà. Voilà, j'ai laissé le lien. Il faut cliquer sur le groupe WhatsApp. Là, tu viens directement sur le groupe WhatsApp et puis tu m'écris en privé. Tu vas voir mon Justina officiel à l'intérieur. Tu vas voir Justina officiel et puis tu m'écris en privé. Et puis tu me soulignes que c'est toi, Kassoum Sabri.
D'accord. C'est bon? Si c'est bon, tu me dis OK, pour que je puisse couper. Et si je coupe là, ça va disparaître. Le lien va disparaître. Si c'est bon, tu me dis OK. C'est bon, Kassoum? Parle-moi des fleurs. Aujourd'hui, on ne parle pas de fleurs. C'est la vérité, je suis d'accord. Ah si, As, ça fait 2 jours. Non, c'est bon? Donc, je peux couper, hein? D'accord. Donc, merci beaucoup encore, famille. Excellente soirée à tout le monde. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous protège. Il est sa main puissante sur le capitaine Ibrahim Traoré Goïta, Amadou Doumbouya Draman Chani. Voilà, et que nous puissions vraiment profiter de tout ce qui contourne de leur pouvoir. Hein? Que nous puissions être toujours bénis. Que Dieu nous protège toujours. Je suis... Feuille de route. Feuille de route, feuille de route. Ok, merci beaucoup, hein? Merci beaucoup, famille. Ah, yeah, aujourd'hui, la feuille de route a commenté des... Yeah. Donc, merci encore, famille. Donc, comme Kassoum, comme feuille de route parle là. Donc, on va dire merci beaucoup à feuille de route. As. Voilà. Kassoum. Qui d'autre? Alain. Alassane. Merci. Cheikh Omar. Merci. Kossi Gwel. Merci. Ça fait 2 jours aussi. Hein. Sarah, merci. Ousmane Traoré, merci. Qui d'autre encore? Loulou, merci. MC de Tantivi, merci, merci. Jean, merci. Mamadou, merci. Mouni, merci. Kanou, le Vincer, merci. Merci, merci. Yvonne, merci. Nyenye Aouna, merci. DKL Aïche, merci. Kader, merci. Naël Soma, toujours, merci. Kenzo, toujours. Domine. Merci. Alain, merci. Donc, merci beaucoup, famille. J'espère que je n'ai pas oublié le nom de personne. Donc, je m'excuse si j'oublie le nom de quelqu'un. Voilà, merci encore. Et excellente journée à tout le monde. Que Dieu bénisse. Merci, famille.